Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. En forme? Allez, soyez attentifs. On va commencer la nouvelle leçon d'aujourd'hui. C'est une leçon de grammaire. Le discours direct et le discours indirect. J'observe et j'élabore. Jouha a envie d'apprendre la médecine. Il va voir le médecin le plus célèbre et lui fait part de son désir. Tu tombes bien, je vais visiter quelques malades. Viens avec moi, tu pourras ainsi apprendre le métier sur le terrain, lui dit le médecin. Le médecin regarde le premier patient et déclare. Ton cas est très simple, bois une tisane avant de dormir. Suite 1. Dans la rue, Jouha dit. Je suis étonné, vous êtes un grand médecin. Il demande. Comment sans toucher le malade, devinez-vous la maladie? Suite 2. Dans la rue, Jouha dit au médecin qu'il est étonné et qu'il est un grand médecin. Il lui demande comment il devine la maladie. Bien. Relève les paroles du médecin. Dans la première phrase, le premier paragraphe, tu tombes bien, je vais visiter quelques malades, viens avec moi, tu pourras ainsi apprendre le métier sur le terrain. Quel signe de ponctuation encadre ces paroles? Il y a les deux points et les guillemets. Relève les verbes qui signalent ces paroles. Où sont-ils placés? Dans le premier texte, Jouha a envie d'apprendre la médecine. Il va voir le médecin le plus célèbre et lui fait part de son désir. Tu tombes bien, je vais visiter quelques malades. Viens avec moi, tu pourras ainsi apprendre le métier sur le terrain, lui dit le médecin. Voilà le verbe. Lui dit le médecin, c'est le verbe dire. Il est placé après les paroles ici. Le médecin regarde le premier patient et déclare. Voilà le verbe ici, c'est déclare. Il est placé avant les paroles. Il peut même être au milieu des paroles. Dans la rue, Jouha dit, je suis étonné. Vous êtes un grand médecin. Le verbe ici, c'est dit. Il est placé avant les paroles. Il demande. Comment sans toucher le malade, devinez-vous la maladie? Là, il est placé, c'est le verbe demander. Il demande. Il est placé avant les paroles. Là, on va voir le style indirect. Dans la rue, Jouha dit au médecin qu'il est étonné et qu'il est un grand médecin et il lui demande comment il devine la maladie. Dans la suite 2, c'est qui le il? Il est étonné. C'est qui est étonné? Ici, c'est Jouha. Demande comment il devine. Là, il devine. Là, c'est le médecin qui devine. Et dans la première suite, on voit la question comment sans toucher le malade, devinez-vous la maladie? Et là, elle se termine par un point d'interrogation.
Et là, dans le style indirect, c'est un grand médecin, il lui demande comment il devine la maladie, mais il n'y a pas de point d'interrogation. Très bien. Je m'entraîne, transforme ces phrases au style indirect. Je dis, je suis fatigué. Alors, on va la mettre au style indirect. Tu dis, je suis fatigué. Il dit, je suis fatigué. Nous disons, nous sommes fatigués. Vous dites, nous sommes fatigués. Ils disent, nous sommes fatigués. Maintenant, on va la faire à la forme, au discours indirect. Je m'entraîne de réécrire au discours indirect. À la rivière, Ahmed dit à Rabia, j'ai soif. Rabia répond, l'eau est sale. Il dit à Rabia, tu as tort, l'eau est claire. Rabia explique, les microbes sont invisibles. Ahmed répond, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Rabia dit, nous allons donc attendre avant de boire. Je retiens, dans un récit, quand on présente les paroles d'un personnage, c'est un discours direct. Les paroles sont signalées par des guillemets et souvent par un verbe de déclaration. Dire, demander, répondre, affirmer, murmurer, expliquer, etc. Devant les paroles, à l'intérieur des paroles ou à la fin des paroles. Dans un récit, le discours direct donne le sens général des paroles, mais pas les mêmes mots, les mots eux-mêmes, c'est-à-dire il répète pas les mêmes mots. Discours direct. Jouha dit, je suis étonné. Jouha dit qu'il est étonné dans le style indirect. Jouha demande, comment devinez-vous la maladie? Jouha lui demande comment il devine la maladie. Je m'évalue, réécris la fin de Jouha, médecin au discours indirect. C'est simple, lui répond le médecin. Il ajoute, je regarde sous le lit et je vois un tas de noyaux de cerises. Je comprends qu'il en a trop mangé. Jouha trouve la médecine facile. Le lendemain, il va visiter son premier patient. Il regarde sous le lit, ne voit que de vieux babouches du malade. Ton cas est simple, lui dit-il. Ne mange plus autant de babouches, bois une tisane avant de dormir, tu seras guéri.